Bonsoir, bonsoir. Merci de vous approcher. Je vais essayer de ne pas crier. Je viens de Marseille, mais je ne chante pas comme soprano. Merci de vous rapprocher. Waouh, waouh, waouh. Vous êtes nombreux. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Rima Hamada, directrice de la Chambre économique franco-comorienne. Et au nom de l'UCCIA, du commissariat chargé de la diaspora et de la Chambre économique franco-comorienne, bonsoir. Merci d'être là, merci d'être présent, ça fait plaisir. Beaucoup de monde, beaucoup de visages. Moi, ça va faire 1 an que je suis là, donc je vois aussi de nouvelles personnes et ça fait plaisir. Donc on est là ce soir pour partager un moment ensemble, un after work. J'ai dit work, j'ai pas dit twerker, j'ai dit work. Hein. C'est pas non plus travailler, on va pas trop travailler. Hein. On va se parler, on va se dire des choses. Et ensemble, on va passer, j'espère, un très bon moment. Donc pour commencer, je vais appeler Imran. Bonjour à tous, bonsoir. Donc c'est un plaisir pour nous de vous accueillir aujourd'hui au Select, qui va être le traiteur pour cette magnifique soirée. Donc c'était juste un mot pour remercier les sponsors, tous ceux qui nous ont soutenus pour les semaines de la Diaspora Days. La Diaspora Days, elle a commencé, ça fait à peu près 10 jours, avec pas mal d'activités. On a eu l'ascension du Kartala, on a eu la visite de la Médina. Aujourd'hui, c'est l'afterwork. Il y a le gala de la diaspora qui aura lieu jeudi. Donc vous êtes pratiquement tous invités, il me semble. Donc je voulais vraiment remercier déjà la Commission nationale du cinquantenaire, présidée par monsieur Oumen Saïlié, qui nous a beaucoup aidé sur l'organisation de l'événement. Également l'AFG, qui est ici présente, représentée par Saouda. Et il y a aussi Expertise France, qui est un partenaire, on va dire, un partenaire qui est vraiment naturel, qui est là avec les porteurs de projets de la diaspora. Ils auront l'occasion de nous présenter à peu près certains porteurs de projets, comment ça a évolué après quelques années où le projet diaspora a été mis en place. On aura un peu un état des lieux du projet et la suite, parce qu'il y a une suite du projet diaspora avec Ouamaga Akomwel, on aura l'occasion d'en discuter. Donc je ne vais pas trop monopoliser la parole. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir monsieur Nour El Fat Azali, le SGG, qui ne va pas pouvoir rester trop longtemps de ce que j'ai compris. Donc, je pense qu'on va lui donner un peu la parole aussi, pour donner un peu quelques mots. Merci beaucoup. Je voudrais un maximum d'applaudissements pour lui. Bonsoir. Ravi de vous voir aussi nombreux dans cet événement. Et bon, ça fait plaisir de voir qu'il y en a beaucoup qui reviennent. Et on encourage bien cette initiative à ce qu'il y ait beaucoup plus de membres de la diaspora qui reviennent pour investir dans le pays. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, on est tous au courant, mais on y travaille petit à petit pour surmonter ces difficultés. Je crois qu'avec ce genre d'initiative de la part de la Chambre de commerce, en organisant ce genre d'événement pour ouvrir les perspectives, mais aussi les initiatives qui ont été lancées par Madame Nadjat avec le ministère de l'économie, avec le guichet unique pour faciliter les démarches. Je crois que c'est une bonne chose qui pourra vous faciliter tous, nous faciliter tous en termes d'investissement. Qu'on sache que voilà, il y a un seul endroit où on y va et que tout soit réglé d'un seul coup. Ça fait partie des étapes qu'on doit franchir par rapport à notre adhésion à l'EMC. Donc, je crois que notre adhésion à l'EMC, les étapes qu'on doit suivre, on y travaille, on y va petit à petit. Et je crois que de manière globale, ça va beaucoup apporter, non seulement au pays, mais ça va aussi faciliter la démarche la part d'autres Comoriens venant de l'extérieur pour pouvoir s'installer dans le pays. Donc, il y a beaucoup de fonds qui sont mis en place,
ce soit Sogak ou autre. Je crois que c'est des fonds aussi que nous tous, jeunes, d'ici ou issus de la diaspora, on peut en bénéficier pour créer des entreprises. Et aussi, je crois qu'il y a une initiative qui est en élaboration de la part du gouverneur, Fonds de diaspora. Et je crois que ça aussi... Ok, allez, c'est ça m'a mais le gouverneur, il travaille avec vous. Voilà. Pour bien clarifier. Donc, je crois qu'il y a pas mal d'initiatives pour encourager à ce que les Comoriens de l'extérieur puissent venir travailler avec nous actuellement. Je crois, vous le voyez, qu'il y a beaucoup de rajeunissement au niveau de l'administration et ça devrait vous motiver et vous donner plus d'engouement pour comprendre qu'on cherche la compétence, on cherche les compétences, on cherche ceux qui savent. Donc, là où on fera les appels d'offres, on continuera à les faire. On espère que vous puissiez postuler et que vous montrez votre savoir-faire. Parce que je crois que tout le monde a compris maintenant que ce qui est important, c'est le savoir-faire, c'est les compétences. Et je crois qu'il y en a. Il y a beaucoup de Comoriens qui ont beaucoup de savoir et qui peuvent faire. Et on espère qu'à travers ces appels d'offres, ces appels à candidature, vous puissiez postuler pour apporter votre expertise, pour que vous puissiez apporter votre contribution au pays, parce que ce pays, il est à nous tous, et on ne peut pas rester là où on était depuis des années. Tous les pays ont avancé, pourquoi pas nous, sincèrement, pourquoi pas nous? Et je crois qu'on a la volonté, on a le savoir, donc on doit travailler pour pouvoir y arriver, et on y arrivera, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci. Pour lancer le mot de bienvenue, puisqu'il faut quand même un mot de bienvenue, j'appelle le commissaire chargé de la diaspora. Bonsoir à tous. Il est très difficile de parler après son chef, parce que le chef a tout dit. Il a présenté effectivement le schéma à la fois institutionnel et technique de ce que nous faisons pour accompagner les initiatives qui sont les nôtres, qui sont les vôtres, celles de la diaspora. De mon côté, je vais tout simplement essayer de présenter sommairement ce qu'est le commissariat que certains ont commencé à découvrir. Je voudrais d'abord rappeler un point très important, c'est que le commissariat chargé de la diaspora, il a été institué depuis 2011. Il n'a pas été institué en 2010. C'est depuis 2011 que nous avons cette institution qui travaille avec des partenaires, qui travaillent également sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères pour accompagner, pour assister, pour encadrer, mobiliser aussi les talents et les ressources de la diaspora. Et quand on parle effectivement de mobilisation, je voudrais tout simplement m'arrêter sur la question de transfert. On a toujours l'habitude de parler de transfert de fonds. Mais nous, notre politique va au-delà de ces transferts de fonds. Le secrétaire général du gouvernement l'a dit, nous insistons beaucoup plus sur les transferts de compétences. On ne peut pas gérer ces fonds-là, même si nous sommes placés parmi les 10 premiers pays en Afrique en matière de transfert de fonds, quand on n'a pas les compétences pour les mobiliser, quand on n'a pas les compétences pour les utiliser au profit du développement national. Donc c'est très important. Et quand on parle aujourd'hui de rajeunissement de l'administration, c'est à la fois des compétences que nous voulons, et c'est cette politique-là que le gouvernement a mis en place, en donnant les moyens effectivement à toutes les institutions qui opèrent avec la diaspora, et au premier chef, le commissariat chargé de la diaspora. Donc je ne vais pas être long, je voudrais tout simplement rappeler ce petit point. Et aussi, quand on parle de Diaspora Day, c'est aussi une façon de pouvoir mobiliser, d'avoir une autre façon d'échange avec la diaspora, surtout dans cette période où chacun d'entre nous est occupé dans les préoccupations coutumières. Les Diaspora Days sont des journées qui vous sont destinées, qui ouvrent un espace d'échange, un espace d'approfondissement sur ce que nous envisageons faire et sur ce que nous avons essayé effectivement de faire. Et c'est aussi très important de vous avoir parmi nous aujourd'hui.
Je remercie pour terminer tous nos partenaires qui nous soutiennent dans ces initiatives et dans cet événement qui est la 4e édition des Diaspora Days, à commencer par le gouvernement. Nous sommes toujours soutenus par le chef de l'État dans ces initiatives-là, que nous remercions également. Il donne le plus de lui-même, il participe à ces événements, et c'est aussi important de montrer cette image que l'État est derrière. Je remercie également le secrétariat général du gouvernement qui s'est impliqué encore une fois davantage pour cette année. Les 2 super ESG en chemise bleue sont là, donc c'est déjà effectivement une présence qui est significative et symbolique. Je vous remercie beaucoup pour cet accompagnement. Nos partenaires, effectivement, Expertise France, l'Union européenne et tous les partenaires nationaux également, l'ANPI, l'UCCIA et tout le monde, toutes les structures qui opèrent avec la diaspora. Je voudrais effectivement exprimer ces remerciements et féliciter effectivement 2 personnalités très importantes qui sont là. L'ancien secrétaire général de l'UCCIA qui est promu secrétaire général d'un grand ministère, et également notre grand frère Mohamed Jounaïd qui vient d'être promis au poste de secrétaire général adjoint. Je voudrais effectivement vous remercier, vous féliciter effectivement pour cet encouragement et tout ce que vous faites pour la jeunesse, pour l'emploi et pour l'insertion professionnelle des jeunes. Merci. Merci beaucoup. Il est temps de commencer. C'est mon premier concert. Ah, vous attendiez pas à ce que je vais chanter. Je vous ai dit, je viens de Marseille. Je chante comme soprano. Donc, le thème, rétrospective, perspective. Mais avant de commencer, vous savez, entre nous, on est entre Comoriens, on se comprend. Hein. On a un temps, on est des baboufous, on parle beaucoup. Donc, on va laisser des temps de parole. Dès que je vais lever l'éventail, ça veut dire qu'il faut arrêter. Parce que sinon, on ne va pas y arriver. Donc, on va repartir un petit peu en arrière. On va repartir 6 juillet 1975, l'indépendance des Comores. C'est aussi l'exode. Beaucoup de personnes, beaucoup de parents, beaucoup de nos parents sont partis vivre ailleurs, beaucoup en France. Et c'est là qu'est née la première génération. Je vous tease un peu mon petit discours. C'est là qu'est née la diaspora comorienne. Cette diaspora comorienne aujourd'hui, elle entreprend. Cette diaspora comorienne aujourd'hui, elle regarde ce pays de loin, mais toujours avec le cœur. Cette diaspora aujourd'hui, elle a été suivie par un de nos partenaires dernièrement, même plus que dernièrement, Expertise France. Et c'est à eux que je laisse la parole pour nous parler un peu de ce projet. Merci Raymond. On n'a pas invité Larsen, mais il est là. Salam alaikum. Donc je suis Clyde Vacher, comorien depuis mars 2024. Arrivé de Côte d'Ivoire, il y a quelques Ivoiriens derrière avant, mais au départ, je suis un fils de l'océan Indien, mauricien, et donc vraiment je me sens à l'aise ici. Et bien longtemps avant, Raymond, j'ai bossé à Marseille, dans le 13e et 14e, et c'est là où j'ai entendu la première fois, allez je viens, et je reste. Et de se retrouver aujourd'hui avec le projet Diaspora, qui est un projet porté par le gouvernement comorien en partenariat avec l'État français, mis en œuvre par Expertise France, financé par l'AFD. Je salue nos partenaires de l'ambassade de France, de l'AFD, et aussi de l'Union européenne, puisque l'avenir, on parle du passé, on parle du présent et on parle des perspectives, comme ce thème général des Diaspora Days. Donc, Wamangawa Comore, je salue aussi la présence des gens de l'équipe de l'Union européenne. Heureux aussi de me retrouver avec des porteurs de projets, puisque le projet Diaspora, on ne va pas vous expliquer la genèse, les trucs, mais on va vous montrer des choses visibles aujourd'hui. Ce projet a accompagné 74 entrepreneurs de la diaspora. Sur les 74, 48 étaient dans l'espace français ou outre-mer, et le reste installé à Ngazidja, à Anjoua, à Moéli.
Ces 74 porteurs de projets ont bénéficié de l'apport de formation, d'experts, d'incubateurs, tant ici, aux Comores, qu'en France, et qui ont travaillé en binôme, dans des groupements. Je salue la présence aujourd'hui des représentants de ces incubateurs qui auront l'occasion rapidement de nous parler. Mais moi, j'aimerais aujourd'hui appeler certains de ces porteurs de projets, parce que ce sont eux qui sont le fer de lance. Donc, Ali Yamani, Ali, où te caches-tu? Et je commence par le doyen. Un doyen qui appelle un doyen. Ali Yamani, donc porteur du projet FESMEI à Lao. Joachim, où est-ce que tu es? Un autre de MMA Zaharafit. Où es-tu? Ton associé n'a pas pu venir parce que il y a 15 jours, je vous raconte une histoire, on était en formation avec les porteurs de projets subventionnés. Je reçois un message de la fondatrice, Moine, qui me dit: Clyde, je viens de rentrer à l'hôpital, le bébé arrive. Je dis: mais repose-toi, tu n'as pas besoin. Non, est-ce que je peux quand même participer à la formation? C'était un samedi, elle a assisté sur son téléphone, elle était sur son lit d'accouchement, et elle a accouché dimanche d'un garçon, qui sera sûrement très actif. Est-ce que Iman est là, de Naya Lodge? Elle est arrivée ou pas? Que c'est loin, hein? Bon. Mohamed El Souef, c'est FIA Technologie? Non? Ah, faut venir. Abdou, Hassani, ABS Construction. Bon, vous pouvez les applaudir, hein, parce que ce sont des entrepreneurs de la diaspora qui ont monté les projets, qui ont passé presque un an avec des incubateurs. Et là, ils vont pitcher un peu, mais rapidement, 1 minute 30 chacun. Ils vont nous expliquer leur projet. Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de revenir ou de réinstaller leur business ici aux Comores, et ce qu'ils ont un petit peu à partager après cet accompagnement-là. On va commencer par le doyen, monsieur lui. Bonsoir tout le monde. Monsieur Yamani, qui est fondateur de la société FESMEI Halal, qui est une société agricole spécialisée dans l'élevage de poules. On est dans l'aviculture. Donc on a commencé, ça fait déjà 1 an et demi, pour une partie expérimentale du projet. On est situé dans le centre de l'île, tout juste donc à Bata, c'est à côté. Vous avez 15 à 20 minutes pour se diriger vers notre ferme. Donc, permettez-moi de dire une petite anecdote qui m'a poussé de basculer dans l'administration, dans les paperasses et venir élever, disons, des poules. Donc, un jour, je suis arrivé en vacances pour participer à un mariage, disons, d'un cousin. Dans les villages, on prépare les souris, les grands comme la maélé. Et puis d'un coup, je suis arrivé à Bata le soir, à peu près à laver à 18 h, pour voir comment ça va se passer le lendemain, pour préparer les maélés, tout ça. Mais comme d'habitude, en servant, disons, les maélés, donc on a toujours du poulet à côté. Donc j'ai demandé comment ça va se passer. Les mamans ont dit: bon, ça va pas bien passer parce qu'on a arrêté le mariage, les festivités parce qu'il n'y a pas de poulet. Pour moi, dans ma tête, je n'imaginais pas qu'au Comores, il n'y a pas de poulet. Mais pour moi, ils n'ont pas d'argent. Je suis rentré dans ma voiture, j'ai payé quelques billets d'euros, 600 €. Je donnais à maman: vous allez acheter donc le poulet pour qu'on fasse la festivité. Je dis: mais Yamani, c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas du poulet aux Comores. J'étais choqué. Depuis ce jour-là, le lendemain, j'ai pris la décision de stopper mon boulot en France et retourner à l'école. Je suis allé en Bretagne, je me suis réinscrit à l'université et je préparais un diplôme d'ingénieur en élevage, disons, avicole. Donc c'est là où ça passait l'anecdote, comment je suis basculé de l'administration de paperasse et élevé, disons, mes poules. Donc voilà un peu l'histoire. Donc il y a une vie après l'administration. C'est ça. Il y a une vie, bon, j'ai 56 ans,
bientôt je prépare ma retraite, mais il y a quelque chose à transmettre. C'est les compétences de ce que nous avons acquis là-bas pour transporter ici. Mais aussi ce que j'ai acquis ici, les valeurs pour transmettre aussi à la future génération. Et aussi servir aussi un peu le relais des deux pays qui nous ont fait grandir et que nous devenons ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est mon parcours, c'est ça ce que je vais apporter, à part le côté économique, mais c'est aussi les valeurs humaines que je peux emporter. Merci. Mais il n'est pas toujours facile d'entreprendre. Ah, pas ce micro, parce que on peut arriver avec des euros, mettre en place une entreprise, mais se retrouver face à des problèmes. Et Abdou, donc ton frère Ibrahim, nous entend parce qu'on est en live sur la page Facebook de l'UCCIA. J'espère qu'il est en train de regarder. Est-ce que tu pourrais donc présenter le projet ABS Construction et parler aussi peut-être, pas juste des problèmes, mais aussi de la résilience qu'on a en tant qu'entrepreneur de la diaspora face à des challenges comme vous avez vécu. Merci Clyde, bonsoir à tout le monde. Je vais tout d'abord me présenter parce qu'il risque d'avoir une petite confusion pour ceux qui me connaissent ici. Je ne parle pas ici au nom du PNUD, j'étais staff PNUD jusqu'au 30 juin, je ne le suis plus. Je suis désormais un entrepreneur et je travaille avec le secteur privé. Maintenant, par rapport à notre histoire de ce soir, je représente ici justement la société ABS Construction que je suis associé, mais le gérant est mon petit frère qui est encore à Lyon actuellement. Il était venu ici il y a 1 an avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'argent. On a investi pas moins de 500 000 € pour un projet de concasseur qu'on a construit dans la région de Ouachili. Nous avons fait toutes les expériences techniques, les essais techniques. On allait commencer le 1er janvier 2025. Le 16 décembre 2024, tout ce dispositif est parti en feu. Ça a été incendié par des gens de la région, dans le village de Chomoni, pour des histoires communautaires. Je mets en évidence ce point-là pour illustrer les difficultés énormes que les entrepreneurs ici ont, notamment pour certains secteurs. Peut-être les amis qui travaillent dans l'informatique, tout ce qui est numérique, c'est abstrait, peut-être ça va, mais ceux qui ont affaire avec tout ce qui touche la terre, le foncier, c'est des vrais casse-têtes. Donc il y a des problèmes énormes, les communautés, les villages et tout ça, qui nécessitent des réflexions profondes en matière de gouvernance de l'entrepreneuriat. Nous avons ici le secrétaire général du gouvernement, mais apparemment il vient de partir avec l'adjoint. J'aurais saisi cette opportunité pour solliciter l'intervention de l'État de façon robuste sur ces questions-là, parce que nous nous sentons abandonnés. Vous savez, il y a eu ces drames, ça fait 7 mois. Les gens qui ont commis ce crime sont connus, parce qu'on avait mis des caméras. Ils étaient filmés. Ibrahim, depuis Lyon, a tout enregistré, ces éléments-là. Ce document est remis à la gendarmerie. Des personnes ont été arrêtées, mises en mandat de dépôt. 2 mois après, ils sont tous libérés sans aucun jugement. Ça, c'est la réalité que nous vivons. Donc aujourd'hui, nous sommes complètement dépourvus. Nous attendons que les notables, la société civile essaye de nous aider de pacifier le site pour pouvoir reprendre l'activité. Même pour aller réparer les machines, les gens de Chomoni nous ont dit que nous n'avons même pas le droit d'aller là-bas. Et la justice est là. On n'a toujours pas eu de... Moi, je suis témoin. Je vois le président de l'UCCIA, je vois Nadjati aussi. Les grands frères, les grandes sœurs se sont mobilisés. Le sujet a même été porté à un très haut niveau lors des vœux présentés
à son Excellence le Président de la République et on va avancer. Il est vrai, parfois c'est important quand on vit quelque chose de difficile de vouloir muscler la réponse. Mais parfois, nous avons des valeurs dans notre culture ici, dans notre pays ici, pardon, hein, moi je me considère comorien maintenant, mais dans notre pays ici où on va pouvoir avancer. Et là où je suis heureux, Ibrahim, tu sais très bien, quand je suis à Lyon, je vais chez lui, on se rencontre, mais tu nous as rejoint un peu, on va essayer d'avancer ensemble, parce que c'est ça aussi, d'enraciner dans la réalité locale. Et le projet MMA Zarafit, voilà un exemple de projet. On parle de salle de sport, de bien-être, mais enraciné dans une réalité communautaire. On ne fait pas un développement entrepreneurial sans le soutien de la commune, de la région. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de cette dimension-là? Bonsoir à tous, moi c'est Joachim Mlanao, je suis enseignant de mathématiques de formation et cofondateur de Mazarafit, comme vous pouvez le voir ici. Avec ma cousine Germaine Mwenza Hussein dont parlait Clyde tout à l'heure. Donc on a décidé de faire ce projet-là, de s'installer aux Comores il y a déjà plus d'un an et demi. C'était pas facile au départ, mais bon, on a persévéré parce qu'on souhaitait, c'était un rêve familial d'allier le bien-être, le sport et le partage aux Comores. Donc Mazarafit, c'est pas aimer Mazarafit, mais bien Mazarafit. Voilà. C'était pas une salle de combat, mais plutôt une salle de sport et une salle de kiné qui permet d'allier tous les soins, tous les services de coaching privés, aussi de rééducation, de kinésithérapeute. Et on organise aussi de temps en temps des événements sportifs et bien-être. D'ailleurs, vous êtes tous conviés la semaine prochaine, le jeudi 14 août, où on organise ce qu'on appelle le Fun Food Massage. Vous pourrez vous détendre, bien manger, des repas très sains et bien évidemment faire une activité sportive. On s'est installé à Mitsuje pour l'instant et bientôt on espère ouvrir sur Moroni. Ce qui est important, c'est que c'est un projet qui est enraciné à Mitsuje, qui est accepté et qu'ils ont adapté leur projet aussi aux besoins des communautés locales. Exactement. Moi, on vient de Mitsuje tous les deux. On a décidé de s'installer au départ dans notre commune, au sein de la résidence familiale, chez notre grand-mère qui s'appelle Mazara. Donc c'est pour lui faire honneur qu'on a fait ça aussi. Et on a commencé ça, je le disais tout à l'heure, il y a un an et demi. Et ça nous a permis, au sein de notre communauté, de pouvoir faire en sorte que plein de personnes puissent se réunir pour faire une activité sportive et aussi pour rééduquer certaines personnes, que ce soit les personnes âgées ou encore les joueurs sportifs qui sont passés au sein de notre salle. Merci. En tout cas, j'invite aussi nos porteurs de projets, un magnifique projet qui existe déjà et qui est en train de se développer, qui fait partie aussi des subventionnés. Donc si tu peux en parler un peu. Bonsoir, donc je m'appelle Amin Swef, je vais en parler un peu comme l'a demandé Clyde. L'idée c'est, il y a souvent des problèmes de connexion et puis pour y répondre, on a décidé de développer un réseau de points d'accès internet dans différentes localités. Donc si la prochaine fois ou dans les prochains jours vous assistez à un Majlis à Fomboni,
vous pourrez d'ores et déjà tester et nous faire des retours. Je vois des gens qui acquiescent, donc c'est rassurant. Ça veut dire que ça marche encore. Donc l'idée, c'est à tout moment de la journée, de l'année, pouvoir se connecter librement et en contrepartie permettre aux jeunes entrepreneurs ou aux organisations de pouvoir communiquer avec ces publics qui sont attentifs, qui sont sur leur téléphone au moment où ils le sont le plus. Parfois, ça peut être excessivement cher de payer de la publicité. On ne peut pas tous se payer Darty ou Hermès. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des francs pour les petites entreprises ou les petites organisations, surtout les commerces de proximité, pour pouvoir promouvoir leurs nouveaux produits et justement lutter contre les produits qui sont là et qui périment, parce que c'est notamment aussi pour ça qu'il y a des ruptures de stock souvent, beaucoup de péremptions. Donc voilà, merci beaucoup et je viens de découvrir qu'on sera au BIC, donc vous pourrez venir nous rencontrer. Voilà. Non, mais c'est pour vous dire, très souvent on a tous des idées, on a encore des porteurs de projets ici, derrière, on a des idées, on veut passer à l'action et pour passer à l'action, il faut un appui. Il faut un soutien, pas que financier. Attention, ceux qui me connaissent le savent, je suis direct. Ce n'est pas l'argent qui fait le projet, c'est l'entrepreneur, c'est le travail et l'accompagnement. Je vais demander maintenant à ces accompagnateurs de venir devant, de nous retrouver. Donc les représentants des 3 incubateurs locaux qui font partie des 3 groupements d'incubateurs. Donc on a Guiada Africa avec Roméo. Ensuite, donc Comorlab avec notre coach Chaya, tu es où? Donc retrouve-nous. Elle, c'est une star. Hein. Et Innovlab, hein, l'incubateur maison, n'est-ce pas, président? Donc avec Yousra, j'allais dire Fouad, mais Fouad, lui, il est passé du côté obscur de la force maintenant. Donc, là aussi, un grand applaudissement. Parce que ce sont des professionnels, des experts comoriens qui aident les entrepreneurs à s'installer. Diaspora ou pas diaspora, mais nous, on a décidé de travailler dans le projet Diaspora avec des groupements, donc binômes. Chacun va se présenter rapidement son incubateur et l'incubateur français avec lequel il a travaillé. Et je vais leur demander de nous partager un point sur ce travail d'accompagnement dans le double espace. On va commencer par toi. Bonsoir à tous et à toutes. Madame Shaima Mohamed, chargée d'incubation et d'accompagnement de Comorlab. Tout d'abord, je tiens à vous remercier à tous et à remercier aussi à mes supérieurs, notamment le secrétaire général, le nouveau secrétaire général du ministère de l'économie. Parmi les personnes qui m'ont formé, je suis très contente. Il y a ma coach Sitim Shangama, ainsi de suite. Collaborateur Fouad, le président de la Chambre de commerce. Donc maintenant, actuellement, je me trouve à Comorlab en tant que chargée d'incubation et d'accompagnement. Comorlab, c'est un espace de coworking qu'on accompagne des porteurs de projets. Notamment, ça m'a fait énormément plaisir d'accompagner des jeunes de la diaspora locale, même de vieux, des personnes qui ont l'envie d'entreprendre, parce que je suis restée convaincue que ce pays n'attend personne que nous, surtout la jeunesse comorienne. Donc, on travaille sur pas mal de projets. Il y a le projet Diaspora. Actuellement, on travaille avec Age Business School. On travaille avec Marseille Accélérateur, ainsi de suite, sur pas mal de projets, notamment dans 2 territoires, la France et Comores. Il y a aussi les projets de nos bailleurs, notamment l'Union européenne, à travers le programme Somona Asie. Je le remercie encore de plus. On a accompagné des jeunes porteurs de projets et aussi sur l'insertion professionnelle des jeunes dans les 3 îles. Donc, c'était vraiment une très belle expérience. Il y a actuellement le projet Nguzom Shinzi, financé par l'AFD, à travers le programme Facilité Emploi, qui accompagne 17 porteurs de projets jeunes comoriennes dans les zones rurales. Un projet qui me tient à cœur, notamment les gens des milieux ruraux sont vraiment là-dessus et travaillent. Donc je pense qu'on travaille pas mal de projets là-bas. Il y a aussi l'expertise France. Tu as trop de travail voilà, alors, Comorlab. Effectivement, Comorlab, on fait beaucoup Donc, de choses. Les entrepreneurs de la diaspora qui demandent là s'ils peuvent venir à Comorlab, je leur dis non ou oui? Ils seront le bienvenu. Comorlab, on est tous là à les accompagner. Et je vous remercie. Et Guiada? Alors, merci, bonsoir à tous. Roméo Gado, chargé d'accompagnement à Guiada Africa. Nous sommes un incubateur qui est basé sur une structure sociale, une ONG, et nous accompagnons vos projets, vos initiatives afin de les faire émerger sur le territoire.
nous avons un ancrage territorial assez fort sur l'étendue du territoire, mais aussi des expériences internationales parce que Guiada Africa dans le nom, nous sommes sur plus d'une dizaine de pays à travers le continent. Et dans notre approche, nous sommes à vos côtés, un peu comme des coachs sportifs qui ont pour mission de réveiller le meilleur qu'il y a en vous en termes de talent, en termes de stratégie et aussi en termes de capacité. Vous rentrez avec l'ANIAC, l'ambition de marquer beaucoup de buts, l'ambition de générer beaucoup de millions. Malheureusement, comme certains, on se prend de grosses claques, mais notre travail, c'est de toujours rester à vos côtés, de vous aider à vous relever quand vous tombez, mais de surtout préparer ces victoires-là qu'ensemble, vous allez faire pour que de très belles initiatives émergent ici aux Comores. Merci. Merci Roméo. Salam alaikum, bonsoir à tous. Je suis Yusra Saïdali Dainan, je suis l'administratrice de l'Institut consulaire de formation, qui est le pôle formation au niveau de l'UCCIA. Et depuis peu, j'assure donc l'intérim au niveau de notre incubateur qui est l'Innovlab. Alors l'Innovlab fait partie des incubateurs qui ont eu l'occasion, la chance d'accompagner les porteurs de projets de la diaspora, dans le cadre de ce projet diaspora. Et donc nous, on a eu l'occasion de collaborer avec un incubateur au niveau de la France qui s'appelle Bondinov. C'est une très belle expérience, puis ça permet un partage d'expérience et une montée en compétences de toutes nos équipes de coachs en local. Et c'est aussi une opportunité pour nous de renforcer en fait les équipes. Et l'Innovlab aussi intervient dans différents projets d'accompagnement pour des porteurs de projets, bien sûr, au niveau des Comores. Je peux citer le programme web, je peux citer le programme Jiromé. Mais également, nous avons travaillé avec l'entreprise IAS sur un projet très pertinent qui a pu mobiliser quand même une trentaine de femmes de la diaspora, notamment grâce au réseau Comlink. Et ça a été une très belle aventure. Nous avons clôturé le projet il n'y a pas longtemps. Et ces femmes de la diaspora ont montré en fait leur plaisir également à accompagner leur père au niveau des Comores. Je voulais aussi informer que c'est vrai qu'investir aux Comores, c'est une très belle chose. Il y a des difficultés, c'est vrai, et nous l'entendons de la proximité que nous avons avec ces porteurs de projets. L'accès au financement en fait partie. Et dans le cadre d'un projet que nous menons, nous avons une action orientée sur la mobilisation de business angels. Et nous souhaiterions, dans le cadre de cette activité-là, mobiliser des business angels de la diaspora. Et très prochainement, donc, nous allons organiser une réunion de change avec des BA potentiels au niveau des Comores, mais également des BA potentiels au niveau de la diaspora qui souhaiteraient travailler avec nous dans ce programme. Merci, merci. Encore des applaudissements parce que le travail que ces incubateurs ont fourni est extraordinaire. C'est compliqué parfois d'accompagner, et les coachs qui sont présents le savent, quelqu'un qui arrive, voilà mon bébé, voilà mon projet, et de se laisser transformer. C'est-à-dire que peut-être c'est pas le temps de venir vendre des blousons et des anoraks ici aux Comores, même s'il fait froid ces derniers temps, mais peut-être qu'il faut changer d'orientation. Et c'est ce magnifique travail qui a été fait, qui continue à être fait, puisque aujourd'hui l'accompagnement technique de ces 74 porteurs de projets se continue jusqu'à la fin de l'année. Et il y a un accompagnement financier, il y a une enveloppe de 530 000 € qui a été distribuée à 25 porteurs de projets. Attention, hein, on ne donne pas l'argent comme ça, il y a un accompagnement technique et financier, puisque savoir dépenser, c'est aussi une condition sine qua non de réussir. Et je vois Fouad qui hoche de la tête, qui a été partie quand même prenante de toute cette belle aventure. Ça, c'est une très grosse facette, très visible du projet Diaspora. Maintenant, moi, je vais appeler quelqu'un qui est en train derrière de faire des affaires, là. Yousna, tu peux venir. La diaspora entrepreneuriale, certes, mais aussi la diaspora avec ses expertises. On a commencé un projet pilote sur la composante 3 du projet Diaspora, avec l'aide de l'UCM, donc du ministère des Affaires étrangères, et du commissariat à la diaspora, pour inviter, ramener des experts et des experts de la diaspora pour soutenir les organisations. Donc, tu vas parler et puis on va faire parler ton DG là, hein, qui est là. Il peut venir quand même, hein. Voilà, DG. Bah, lui-même, il est diaspora un peu, mais bon. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as fait récemment à la Sonélec? Après, tu dis ce que tu as fait, après il va valider si c'est bon ou pas bon. Salam alaikum tout le monde.
Merci beaucoup de me donner la parole. Je m'appelle Yuzna Antiki, je suis experte en finance, j'ai fait un master en finance. J'ai été auditrice financière chez EY pendant plusieurs années et consultant financier depuis 5 ans. Du coup, dans le cadre de la mission Diaspora, je suis intervenue à la Sonelec pendant 1 mois avec un très grand chantier, mais un chantier préparé par l'EDG. Du coup, l'objectif était de réorganiser le service financier à la Sonelec en mettant en place des procédures assez simples mais efficaces pour pouvoir avoir une visibilité très claire sur les finances de la société et permettre aussi en parallèle de pouvoir prendre des décisions claires et éclairées et pouvoir se projeter sur l'avenir parce que des finances claires vous permettront de vous projeter et de savoir où on va. Donc c'est un peu ce que j'ai fait. Niveau pratique, j'ai fait beaucoup de choses, des réunions, des tableaux Excel, beaucoup de formations, énormément de formations, mais c'était très intéressant, très instructif. J'ai autant appris que je pense que j'ai transmis. J'ai appris des Comores, j'ai appris des gens avec lesquels j'ai travaillé, j'ai découvert des personnes très courageuses qui faisaient avec beaucoup de moyens, avec les moyens du bord, mais qui le faisaient bien. Des personnes qui avaient beaucoup de compétences, mais qui ne s'en rendent pas compte. Du coup, c'était très agréable de découvrir un peu toutes ces pépites sur le territoire et de travailler avec eux. Et l'objectif aujourd'hui est de continuer à travailler avec le DG et améliorer le système. Donc on sort du cadre Sonelec Mission Expertise et je reste au Comores pour continuer à travailler avec la Sonelec. Donc voilà. Allez, DG. Bonsoir à tous. Alors elle a minimisé l'apport. Elle a fait un travail absolument incroyable, vraiment. Moi j'ai récupéré la Sonelec dans un état financier, on va dire très compliqué, sans réelle visibilité sur les dépenses, réelle visibilité sur la trésorerie. Et elle a fait en 1 mois ce que j'avais pas réussi à obtenir en 5. Donc merci beaucoup. Merci à Expertise France de me l'avoir ramené. Et je pense que c'est une expérience extrêmement intéressante parce que l'apport de la diaspora, c'est avant tout de la méthode. C'est-à-dire que je ne pense pas que chez nous, je m'inclus encore, Clyde, tu me permettras, chez nous dans la diaspora, on est forcément plus de compétences. Mais par contre, on a du fait de nos expériences, de la méthode. On a appris comment partir d'un point A et arriver à un point B. Et c'est cette méthode, cette méthodologie, cette manière de faire qui, combinée justement aux pépites locales, permettent de garantir la réussite des projets. Donc il faut aller chercher ces personnes qui ont les méthodes pour permettre d'accompagner et que les Comoriens de l'intérieur, les Comoriens de l'extérieur puissent réussir de beaux projets. Merci. Merci. Un retour au pays, un retour aux valeurs, ou un retour à la culture d'origine, comme on dit chez nous encore, une culture mama, c'est la culture de la mère, de retour, ne peut se faire sans une coordination entre des organisations, des leaders, des managers, comme le DG, l'aide, l'apport, certes, d'Expertise France, de l'État français, mais aussi des structures. Parce que ce projet, on l'a construit pendant plusieurs mois et c'est une facette là. On a d'autres experts qui arrivent pour la BCC, pour l'Anaden, pour le parc Marraine Mohéli. Et tout le mal que je peux souhaiter à ce projet pilote, c'est qu'il soit reconduit. Même sans être reconduit avec subvention, il y en a qui ont décidé de ne pas rentrer et de rester. Donc voilà, moi je compte sur vous, institutions, administratifs, etc. Soutenez nos experts de la diaspora. La diaspora comorienne a beaucoup à apporter au pays. Il ne faut pas rater ce rendez-vous. En tout cas, merci. Des applaudissements encore pour eux. Donc, Réma est venu me voir en me disant que j'avais que 5 minutes encore, mais j'ai respecté mon timing puisque on va terminer là cette partie du projet Diaspora pour parler. On a parlé du passé, on a parlé du présent et on parle de l'avenir avec le projet Wamanga Wakomor.
Marie Badji, malheureusement, n'est pas présente, mais nous avons nos partenaires de l'Union européenne qui sont là et aussi de ID, Wabanga Comore. Donc, écoutez bien, parce que ça, c'est en avant-primeur. Les entrepreneurs, les institutions. Wamanga Comore, c'est comme une course 4 fois 100 mètres là. Le projet Diaspora se termine en juin 2026. On transmet le témoin, entre guillemets, à Wamanga Comore, qui va accompagner les incubateurs, qui va accompagner l'écosystème, qui va aussi accompagner des structures existantes et matures. C'est vrai que les retrouvailles sont magnifiques. Et Siti, je t'ai fait venir d'Addis, là, il ne faut pas faire des autres. Toi, tu es venu faire Machaouli, tout ça ici, là. Non. Tu vas parler tout à l'heure, attends. Je vais te faire parler. Et donc, je voudrais saluer l'apport de l'Union européenne sur ce projet. Et Réma, où est-ce que tu es? Je suis là. Voilà. Wamanga Comore va beaucoup s'appuyer aussi sur la question essentielle du financement des projets de la diaspora entrepreneuriale. On ne peut pas vivre de subventions, il faut générer de la valeur. Pour générer de la valeur, il faut des subventions. Donc, je pense que c'est la transition voulue pour passer à ce deuxième temps d'animation. Et je demande à notre Réma national de reprendre la parole. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vous demande encore votre attention, s'il vous plaît. On va parler de ce qui fait rêver le monde. On va parler de Mapesa. On va parler d'argent. Et pour parler d'argent, on parle des banques. Je vous ai vu. Je vous remercie à l'AFG d'être là. Merci beaucoup d'être notre partenaire. Merci beaucoup de soutenir la diaspora. Merci de ce que vous faites pour la diaspora. Le DG n'est pas là, il s'excuse. Donc je vous laisse prendre le micro. Parlez-nous de votre pacte diaspora. Faites-nous rêver. Bonsoir à tous. Je vais être très brève. C'est un honneur pour nous aujourd'hui d'être sponsor Gold de la 4e édition des Diaspora Days. L'ambition d'AFG est très claire aujourd'hui, c'est d'être au plus proche de la diaspora. Et c'est pour ça que très bientôt, nous allons lancer le pack Diaspora. Ce pack, on l'a fait à l'aide de certains membres de la diaspora qui sont présents aujourd'hui. On a essayé de recueillir le maximum de vos besoins pour que ça puisse vous correspondre au mieux. Et je vous remercie. Et je remercie aux Diaspora Days de nous faire confiance en tant que sponsor aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'Insango, on fait des virements. C'est fini? Le but aussi du pack Diaspora, c'est d'essayer d'éviter un maximum tout ce qui est informel et de clarifier au mieux tout ce qui est transactions financières pour vos projets, pour vos transactions de l'étranger à ici et d'ici à l'étranger. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. On parle de transfert. Il faut savoir que les transferts de la diaspora pour l'année 2023, si je ne dis pas de bêtises, représentent 300 millions d'euros, plus que le budget de l'État, beaucoup plus que le budget de l'État. Aujourd'hui, on ne va pas rentrer dans les détails de ce qu'on fait de ce transfert, je pense que tout le monde est au courant. Mais prenez quand même ce montant, mettez-le dans votre tête. On parle de 300 millions d'euros par an déclarés. On ne parle pas des valises qui rentrent. Ce qui fait beaucoup, n'est-ce pas Madame Shams? On pourrait s'acheter beaucoup de choses sur Vinted. Beaucoup. Je vais laisser mon ami Montgomery nous parler d'une autre source de financement. Non, ce n'est pas un rappeur, c'est bien Montgomery. Il ne va pas rapper. Voilà. Donc, on lui laisse le micro. 1, 2, 1, 2. Merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Montgomery, je suis ingénieur en informatique à Paris et surtout investisseur. J'ai investi à l'heure actuelle en Afrique, j'aimerais investir ici aussi, mais c'est un peu compliqué, pour être honnête, parce que l'environnement judiciaire plutôt est un peu compliqué.
Donc le moindre souci, on se retrouve un peu seul. Donc pour un investisseur, c'est un peu trop risqué d'investir dans un environnement où il y a zéro sécurité. Donc je pense ça manque énormément de sécurité dans le pays pour nous inciter à investir, mais on n'abandonne pas. Donc on a l'idée aujourd'hui d'une plateforme d'investissement qui va permettre aux mecs de la diaspora de pouvoir travailler avec des institutions ici pour choisir sur quel type de projet il faut investir. Et permettre à monsieur, madame, tout le monde qui a 1 000 euros, 2 000 euros qui dort sur son compte de participer au développement de l'économie du pays. Et pour ça, on a besoin encore une fois de sécurité, de savoir que si monsieur, madame, tout le monde met son petit 2 000 euros, ou son 10 000 euros, il ne disparaît pas du jour au lendemain sans recours. Donc moi, mon appel, c'est de voir un peu plus de sécurité pour les investisseurs, parce que tout investisseur averti cherchera toujours un environnement favorable à investir. C'est pour ça que j'ai commencé par investir dans d'autres pays, ça me fait mal au cœur de le dire. J'ai investi en Côte d'Ivoire, aujourd'hui au Bénin, donc j'aimerais bien investir ici aussi. Mais pour ça, on est en train de réfléchir à la façon de faire. On est aussi sur un deuxième projet de transfert de fonds, parce qu'on a parlé de presque 400 millions d'euros qui arrivent ici. Ça, c'est la projection dans 10 ans. Et il n'y a aucun fournisseur de transfert national qui existe. Donc en gros, tous les intérêts de cet argent partent dans d'autres pays et ne sont pas investis dans l'économie locale. J'ai rien, je suis un capitaliste, donc j'ai rien contre les investissements étrangers, mais ça serait bien qu'on ait quand même quelque chose à nous qui permettrait de réinjecter cet argent-là dans l'économie locale, parce que moi je crois que le capitalisme, ou pour ne pas dire le mot qui fâche, je pense que l'entrepreneuriat aide à développer des pays et qu'il faudrait qu'on change les mindsets des gens, qu'on passe d'un état d'aide à un état qui crée de la valeur. Donc voilà, donc c'était un peu mon petit point et bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Je ne la présente pas, c'est ma grande amie d'enfance, à qui j'ai demandé de venir, à qui j'ai demandé de rentrer, qui a annulé tous ses rendez-vous. Dubaï, Côte d'Ivoire, Zalifa Assoumani. Parle-nous un peu des levées de fonds. Salam alaikum, bonsoir à tous. Zalifa Assoumani, certains me connaissent comme grande sœur ou petite sœur. Donc je suis ici de la diaspora, puisque je suis née à Paris, je suis née à Moroni, mais j'ai grandi à Marseille. Et depuis 8 ans aujourd'hui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, après avoir fait un parcours dans le milieu bancaire. Donc aujourd'hui, on a un cabinet de conseil en investissement. Mon rôle, c'est d'accompagner des expatriés, des non-résidents et aussi des personnes issues de la diaspora à développer, construire et optimiser leur patrimoine. Et pour rejoindre ce que disait notre cher ami Montgomery, on arrive dans un terrain inconnu. Donc j'ai réussi à le faire en Afrique, en Guinée, au Mali, en Côte d'Ivoire. Je l'ai fait au Sénégal. J'ai emmené mes clients jusqu'au Canada, aux États-Unis, alors qu'ils n'ont jamais mis les pieds. Et j'aimerais les amener aujourd'hui aux Comores. Et c'est pour ça que je suis ici. Développer la structure, développer des process, sécuriser nos investisseurs, avoir un retour sur investissement. Donc on s'occupe de toute la partie gestion de patrimoine avec une dimension internationale. Donc un cabinet est à Paris et un deuxième à Dubaï. Et puis un cabinet d'expertise foncière en Afrique. Donc j'aimerais vous apporter toute cette expertise, vous faire bénéficier aussi également de mon réseau que j'ai pu constituer depuis ce petit parcours. Et la partie intéressante aussi pour l'État comorien, la partie levée de fonds, même pour les entreprises ou les industriels. Donc on aura l'occasion d'en discuter plus longuement avec les intérêts du pays. Et par la suite, on a parlé de transfert. Donc je suis investisseur dans la société Waymo, qui est un établissement de paiement qui concurrence aujourd'hui Orange Money en Afrique. Et j'en suis très fière, ça fait 5 ans qu'on est sur le marché africain.
On a pour ambition aujourd'hui de vous apporter cette solution-là qui est révolutionnaire et sortir de la zone, on va dire, un peu grise, hein, parce que les Comores, on n'est pas très bien noté, mais on a pour ambition de vous apporter aujourd'hui des solutions concrètes et performantes pour vous permettre de voyager en toute sécurité et surtout d'avoir les fonds à disposition une fois à votre arrivée. Merci à vous et bonne soirée à tous. Merci. Merci à tous les intervenants. On va arriver à la fin, parce qu'il faut une fin. Donc, je voulais twerker, mais il va y avoir des crises cardiaques, je ne veux pas. Là, El Marouf n'est pas encore prêt. Par contre, pour le mot de la fin, je vais laisser la personne aujourd'hui qui a fait que je suis ici aux Comores, qui un jour dans un restaurant appelé, oui, la brasserie de l'OM, m'a dit, puisque tu veux retourner aux Comores, je vais te nommer directrice de la Chambre économique franco-comorienne. Va là-bas, va regarder ce qui se passe, dis-moi. Et j'ai découvert un pays, mais juste magnifique, un peuple résilient, un peuple, je sais plus les mots, c'est mon peuple. J'ai pas les mots. Donc, sans plus tarder, je vous présente le président de la Chambre économique franco-comorienne, qui va rentrer demain en plus, Alaoui Abdellah. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Alaoui Abdallah, je suis président de la Chambre économique franco-comorienne. Donc, j'ai repris la Chambre économique franco-comorienne en 2023. La Chambre économique, c'est un peu, on va dire, celle qui est venue manger l'ancienne chambre de commerce franco-comorienne qui a été créée dans les années 2000 par l'ancien député Saïd Amada. Puis à un moment donné, moi je suis entrepreneur, donc j'ai un cabinet conseil, j'ai plusieurs organismes de formation, je suis aussi ingénieur pédagogique, etc. Je suis certifié Calliope dans tout ce qui est action de formation et bilan de compétences, et la Chambre économique aussi, donc depuis août 2024. On me l'a proposé à plusieurs reprises. Au début, c'était des refus parce que j'étais dans mon business, etc. Et en même temps, j'ai ce côté où je suis aussi business angel, donc je finance aussi certaines entreprises à se développer, etc. Et quand on m'a proposé, j'ai refusé à 2 reprises. Et un jour, j'ai rencontré une grande personne qui est Chen Yang, qui était ancien conseiller de Barack Obama. Et il m'a dit une chose. Il m'a dit, l'Afrique change, l'Afrique évolue. Soit tu la regarderas en tant que spectateur ou en tant qu'acteur. J'ai décidé d'être acteur. En 2023, je reprends la Chambre économique franco-comorienne. Je fais mon premier voyage aux Comores. Et là, je vois un monde merveilleux, un monde différent de la France. Et je me suis dit une chose, il faut que j'aborde ce pays avec une manière différente. Il faut que je sois humble, il faut que j'intervienne, il faut que je fasse quelque chose de bien pour mon pays. Et c'est ce qu'on a fait. Et au départ, la Chambre économique franco-comorienne devait être que sur Marseille. Et là, en 2024, je décide de faire venir Réma aux Comores. Impact très important parce qu'elle fait un travail formidable. Cette année, pareil, c'est elle qui nous a mis en relation avec plein d'entrepreneurs, avec le gouverneur, la Banque centrale, on a eu plein de gens et j'essaye de citer tout le monde. On a eu Najat aussi, la meilleure. Et donc du coup, on a décidé aussi de créer un partenariat avec une institution qui est très importante. C'est à la fois le commissariat chargé de la diaspora. Il est où le commissaire? Je ne le vois pas. Voilà. Donc avec qui très prochainement on aura les futurs locaux de la CEFC Comores. Parce que je pense que si on souhaite être impactant, il faut être sur place. Il faut qu'on arrête de dire je contrôle à distance, etc. Et la future présidente de la Chambre économique franco-comorienne Comores sera Madame Réma Amada. Et un point qui est très important, et c'est ce qui a fait que la vision de la Chambre économique, elle n'est pas là spécialement pour se montrer, pour se revendiquer ou pour se substituer à d'autres structures, mais bien au contraire, elle est venue amener un regard différent, créer des ponts, pas des murs, apporter un regard humble. Et pour cela, en fait, moi j'ai noté 7 points importants. Le premier point, c'est le point de la connaissance. Souvent, les entrepreneurs de la diaspora viennent aux Comores, mais ils n'ont pas une connaissance du terrain. Et malheureusement, c'est un point qui est très important. Apprenez à connaître votre pays, apprenez à connaître les personnes, parce que vous allez entreprendre.
Et un entrepreneur doit savoir identifier les besoins et apporter des solutions. Le deuxième point, il faut avoir l'amour de son pays. Parce que entreprendre, c'est très difficile. Et malheureusement, beaucoup de personnes n'ont pas cet amour propre du pays. Et souvent, à la moindre échec, ils abandonnent. Troisième point, il faut la détermination. Une détermination qui est très importante. Parce que tout entrepreneur se doit d'être déterminé quand il entreprend. Et ça, c'est un point qui est très important. Le quatrième point, c'est de faire. C'est de faire des petits pas concrets, d'avancer humblement, d'avancer progressivement. Et ça, c'est important. Le cinquième point, c'est d'essayer de faire ça de manière légale. D'où le fait qu'aujourd'hui, dans la Chambre économique franco-comorienne, on a des contacts tels que la NPI, l'UCCIA, le chargé de la diaspora, etc. Donc tous ces contacts-là, ce sont des personnes qui vont nous permettre d'investir et d'intervenir aux Comores de manière légale. Le sixième point, c'est le fait de s'éloigner de tout ce qui pourrait nuire à notre projet. Et souvent, dans cela, on a des fois des membres de nos familles, on a des fois des personnes qui vont te dire « aux Comores, ça ne marche pas, n'essaye pas », et ainsi de suite. Des fois, en fait, les personnes, elles parlent pour elles-mêmes. Moi, quand j'ai voulu entreprendre et quand j'ai voulu créer la Chambre économique, on m'a dit « c'est dur, ça va être compliqué, etc. » Là, me voilà, ça fait déjà 2 ans, ancrage aux Comores, 2-3 voyages aux Comores aussi. Et franchement, ça n'a pas été difficile. Bien au contraire, il faut avoir les bons contacts, il faut demander les bonnes choses. Et le dernier point, c'est la persévérance et le droit à l'échec. N'ayez pas peur de vous tromper, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Ça arrive chez tout entrepreneur. Et des fois, on perd 32, 40 000, 50 000 euros. Et après, on en gagne 700, 800 000 après. Et ça, voilà, donc ne lâchez pas. Et pour terminer, moi j'ai un proverbe que j'aime bien, une citation que j'aime bien. Il y a des rêves que l'on fait et d'autres qu'on réalise. Et aujourd'hui, on est venu réaliser ce rêve-là pour la diaspora. Merci. Merci beaucoup, Président. On va arriver à la fin. Je vais relaisser le micro à Imran. Il a commencé, on va terminer. Moi, j'ai juste un mot parce qu'elle n'est pas là. Je voudrais aussi remercier le réseau Comlink avec Marwata qui fait un travail exceptionnel aux Comores également. Avec le projet Combac, le projet Saroumaya. Je te laisse le micro, je t'ai dit, je t'ai pas bouffé. Non, parce que moi j'ai vu que tu as donné la parole à ton président, mais il faut savoir que moi j'en ai un aussi. Hein. Le mien il est imposant. Le mien il est imposant. Hein. Et je pense que vous le connaissez tous, on ne le présente plus. On est ici chez lui, il nous fait l'honneur de nous accueillir. C'est mon mentor, c'est le président de la Chambre de l'Union des chambres de l'industrie et de l'artisanat. Donc monsieur Shamsuddin Ahmed pour le dernier mot. Merci beaucoup. Écoutez, moi je suis vraiment ému en écoutant toutes les interventions depuis le début jusqu'à maintenant. Et là où j'étais content, c'est le fait qu'il n'y a pas eu de filtre. On a beaucoup critiqué, montré les problèmes que nous rencontrons. Mais finalement, en conclusion, on aime notre pays, quelles que soient les circonstances. Et ça, c'est une très bonne chose. La deuxième chose, c'est que c'est vraiment la jeunesse qui est là. C'est une nouvelle génération qui veut absolument venir investir. J'ai eu l'occasion depuis 2021 que je suis président de la Chambre de commerce. Nous avons commencé ensemble cette aventure de la Diaspora Days. Et chaque année, je vois des nouveaux visages. C'est l'expérience aussi que je peux vous donner. Il y a beaucoup de personnes, Chams, Inès, qu'est-ce que je vois, enfin voilà. Donc je ne les ai pas vus l'année dernière, ni les autres années. Et puis j'y crois. Je crois qu'il faut croire à ce pays. Moi, ça fait 30 ans, ou plus de 30 ans, mais je ne suis pas vieux, ça fait 30 ans que je travaille dans le secteur privé. C'est très difficile, mais tant qu'on aime ce qu'on fait, on aime aussi le pays. Il y a les valeurs, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas avoir de l'autre côté, mais que nous l'avons ici. On ne peut qu'être amoureux et continuer aussi à lutter pour que nous puissions survivre, pour que nous puissions développer nos activités. Et je pense que nous avons raison pour ceux qui viennent d'arriver. Avoir des ingénieurs, que ce soit dans le civil, ingénieurs dans les finances, ingénieurs, enfin un peu tout. Je vois mon ami Sharif qui est là. Donc ça fait encore une fois un plaisir. Et nous allons continuer. La Chambre économique franco-comorienne,
c'est un produit aussi de l'UCCIA, parce que c'est elle qui a travaillé jusqu'à ce que ces chambres économiques voient le jour. Nous avons développé beaucoup de relations et aujourd'hui, le réseau que nous avons ont permis aujourd'hui de développer notamment, de découvrir des experts. Beaucoup d'experts sont passés par la Chambre de commerce, qui sont venus experts venant de la diaspora, qui sont venus nous aider. Aujourd'hui, je pense que c'est la réflexion, qu'est-ce que nous devons faire ensemble dans ce pays. Quand je sais que la diaspora dans certains pays, il faudrait que nous puissions dupliquer ce qu'on voit de l'extérieur. La diaspora est très forte. Elle investit non pas seulement dans la région dans laquelle ils sont nés, mais ils investissent au niveau national. J'ai vu ça à Zanzibar. Zanzibar, la diaspora a mis des sous sur des universités, des écoles. J'ai vu ça en Éthiopie. La diaspora a investi dans un barrage hydraulique. J'ai vu ça aux Seychelles. Donc aujourd'hui, pourquoi la diaspora ne pas décider aujourd'hui de créer une société, une compagnie aérienne? C'est possible. Donc je vous donne juste un exemple de l'aérien, puisque c'est ce qui nous permet de nous connecter tous les ans pour venir ici. Mais il y a beaucoup de choses que nous pourrons faire. Et ça, nous sommes en train de le travailler. L'année dernière, toujours à travers les Diaspora Days, une idée est née à travers une rencontre que nous avons eue avec les partenaires, dont l'ambassade de France, l'Expertise France et l'AFD et d'autres partenaires. C'est l'idée de créer un fonds de garantie pour la diaspora. La Banque centrale a épousé cette idée. Nous sommes en train de travailler, mais je pense qu'aujourd'hui nous avons des experts en finance. Pourquoi ne pas nous joindre à nous pour que cette réflexion, cette idée, enfin voit le jour, puisque finalement on a réussi à démontrer aux autorités sur la possibilité de créer ce fonds de garantie qui permettrait non seulement à ceux qui sont à l'extérieur de pouvoir investir aux Comores tout en étant là-bas, à pouvoir enfin terminer leur maison au lieu d'attendre 10 ans pour terminer leur maison, ils vont faire en 8 mois. Donc faire travailler aussi nos entreprises dans les bâtiments. Voilà des choses qui encore une fois, qui viennent de ces échanges que nous avons. Donc je suis vraiment heureux, en tant que président de la Chambre de commerce qui a initié ce projet, de trouver qu'en fait, de plus en plus, ça prend et on découvre aussi des talents, parce que aujourd'hui, on a trouvé beaucoup de talents par rapport à l'année dernière, et ça fait plaisir. Nous avons des coachs qui sont là, que je vois devant moi, Madame City. City. Voilà. Donc, elle a beaucoup travaillé, et surtout aussi, les garçons, les hommes, vous n'allez pas m'en vouloir, mais les femmes travaillent énormément. Il y a un talent extraordinaire au niveau des femmes. Voilà, donc elles sont tout là, elles s'imposent. Je m'excuse, ami, il n'y a pas que toi, il y a aussi ta femme. Donc voilà, donc ça fait plaisir. Franchement, je ne sais pas comment m'exprimer pour vraiment traduire combien je suis heureux de voir tous ces jeunes talents qui sont là. Et nous espérons que nous allons nous structurer davantage, se connaître davantage, parce qu'en fait c'est l'objet de cet After Work, c'est de nous connaître davantage, d'échanger, et surtout ne partons pas sans que nous changions nos coordonnées, parce que il faudrait qu'à un moment donné, qu'on puisse vraiment constituer une grande famille. J'ai encore 4 ans peut-être, si je vis encore, à faire pendant 4 ans, et je vous promets que la diaspora sera toujours notre priorité au niveau de la Chambre de commerce. Nous avons une soirée de gala le 7, et j'espère que vous serez là, qui va se passer au Ritage. Et là aussi, il y aura quelques témoignages. Il y a des surprises aussi qu'on attend. Donc, soyez présents à la soirée de gala que nous allons organiser le jeudi 7, le 7 août. Merci. Je peux m'étaler davantage parce que j'ai tellement vécu des choses avec la diaspora et je suis vraiment heureux. Je vois Khaled là-bas, ça fait plaisir quand on sait que bientôt on a les jeux. Je ne vais pas m'arrêter, je vais continuer quand je vois des visages, ça me pousse à continuer. On a les jeux de l'océan Indien en 2027, mais il y a au niveau de la commission, on a des experts comoriens, des jeunes. Quand je vois Khaled, je crois qu'il doit avoir 25 ans, il n'a pas encore 30 ans, mais ça fait plaisir. Et bien d'autres. Il y a une dame, je ne me rappelle pas en tout cas, mais je l'ai vu intervenir récemment, qui est aussi
dans tout ce qui est sur le village olympique qui va se faire. Donc c'est elle, elle est jeune, elle doit aussi elle doit avoir 22 ans aussi, je crois. Hein, c'est ça. Voilà, donc voilà, il y a beaucoup de gens qui malheureusement ne sont pas là, mais que je connais, des ingénieurs qui sont aujourd'hui, je finirai juste là. On a une groupe des investissements, la Banque mondiale est en train de financer dans le cadre du Kenneth les littorales qui ont été impactés par le cyclone Kenneth. On a pu avoir un contrôleur, un bureau de contrôle qui est basé en Portugal, mais il se trouve que au Portugal, il y a un Comorien qui est dans cette compagnie. Il a cherché des jeunes Comoriens. Il y en a un qui est dans le génie civil, il y en a un qui est dans la géologie, et en fait, ils sont constitués, ce sont ces jeunes Comoriens qui représentent ces sociétés, qui sont ici, qui travaillent actuellement dans le bureau d'études. Mais je ne pourrais pas vous dire qu'aujourd'hui, ces chantiers, certains sont fermés parce qu'il n'y a aucun respect du cahier des charges. Ça ne se faisait pas avant. Et grâce à ces jeunes Comoriens, ils ont stoppé le chantier tant qu'ils ne se mettent pas aux normes. Vous savez, les problèmes de malfaçon qui se trouvent au niveau des routes, etc. Mais en fait, c'était pas aujourd'hui, ces jeunes-là respectent, s'imposent. Et ça, pour moi, dommage qu'ils ne soient pas là, un d'eux, pour les acclamer, mais ils font un travail extraordinaire. Je vous remercie. On continue les interactions, les plats vont circuler, les verres sont là-bas. Et comme on est dans la saison des majouli, des majilis, à la sortie, ceux qui partent, j'espère qu'il y en aura assez, il y a un petit sac avec biscuiti. Mais attention, hein, biscuiti fait par entrepreneurs locaux, quelques petits gadgets dedans. Donc, chacun a droit à un sac, hein, pas deux. Je vois Guiri qui me demande si je peux prendre 2 ou 3 sacs. Je t'emmènerai après. Donc, bonne soirée, bonne interaction. N'hésitez pas à demander des cartes de visite. On ne donne pas de subventions, mais la FG ouvre des comptes à des tarifs exceptionnels derrière moi, à ma droite. Et puis, très bonne soirée. Vive les Comores. DJ, faut mettre la musique un peu là-bas, là. Thank you.